Une histoire triste et tragique au Congo-Brazzaville. 3 jeunes étudiantes, Kenneth, Divine et Sagesse meurent noyées dans le fleuve Congo ce lundi 7 juillet 2025. Ce jour, les 3 étudiantes venues retrouver une 4e du nom de Mimi qui a filmé les événements, décident d'aller se baigner dans le fleuve Congo. Arrivées sur les lieux, les 3, Kenneth, Divine et Sagesse, décident de rentrer dans l'eau. Mimi, ne savant pas nager, a choisi de prendre les 3 autres en photo. Sous leurs yeux, l'une d'entre elles commençait à se noyer. Face à la gravité, les 2 autres décident d'aller aider cette dernière, mais malheureusement les 3 vont y rester. Mimi, en voyant la situation se dégrader, décide de faire appel au secours. Les secours sont arrivés, mais il était déjà trop tard. Kenneth, Divine et Sagesse meurent noyées. Sur les réseaux sociaux, leurs parents sont inconsolables. Nos sincères condoléances aux proches des étudiantes. Qu'elles reposent en paix. Écoutons le témoignage de Mimi, la 4e étudiante encore vivante, elle qui prenait les autres en photo. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passait réellement hein? J'étais en train de se baigner. Tu étais dans l'eau? Au début, j'étais dans l'eau. Je ne me lavais pas, mais j'étais dans l'eau avec elle. On s'amusait un peu, on faisait des blagues. Et après, ils m'ont dit de me baigner avec elle. Moi, j'ai refusé. Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit pourquoi. Ils ont aussi compris. Après, ils m'ont demandé de leur faire une vidéo. J'ai fait une vidéo. C'est la vidéo que tu as fini? Oui. Non, pas celle-là. Celle-là, on ne l'a pas montrée. Oui. Avec la grande sœur de Kenneth. Oui. Je vais aller remettre le téléphone. Ils sont encore revenus. On s'amusait toujours. Après, j'ai commencé à avoir froid. Je me suis déplacée. Je suis allée m'asseoir sur une pierre. Je les observais maintenant. Et puis, j'avais mon téléphone en main. Et ils ont changé de direction maintenant. Ils ont commencé à prendre la direction de... Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Il y a une pierre noire là. Mettons un peu en avant. Ils ont pris cette direction-là. Mais toutes les 3? Toutes les 3. Avant d'y aller, ils m'ont demandé quelle heure est-il. Je leur ai dit qu'il est 16h21. Après, ils m'ont dit dès qu'il est 17h, tu nous appelles, on va repartir. J'ai dit d'accord. Après, j'ai mis un peu de la musique sur mon téléphone, ça n'a pas même pas fait 1 minute, le téléphone s'est éteint. J'ai déchargé. J'ai attendu un peu quelques minutes, le froid persistait. J'ai quitté de là où j'étais, je suis allée là où il y avait nos habits pour me changer. J'ai porté mes habits. Après avoir porté les habits, il était temps de mettre mes chaussures. Quand je mets d'abord un pied, je me retourne, je ne vois personne. Je me suis dit que peut-être une grosse pièce était devant là. Oui. Je me suis encore retournée de là où j'étais pour porter mes chaussures. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis encore retournée. C'est là où j'ai vu que je regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. J'écris leur nom à plusieurs reprises. Personne réagit. J'ai commencé à avoir peur. J'ai couru devant là où il y avait 2 mamans qui faisaient la lessive. Je leur ai demandé si ils ont vu 2, 3 filles. Ils m'ont fait savoir que non. À côté d'eux, un peu, je crois, 5 ou 6 mètres des mamans là, il y avait un frère qui nous observe. Je lui ai demandé, est-ce que tu as vu mes copines? Lui m'a dit que il les a vues, mais la dernière fois qu'il les a vues, il a vu seulement une seule de mes copines. Mais avec les mains levées en forme, en signe d'au revoir. Je lui pose la question, mais pourquoi tu n'as pas crié, pourquoi tu m'as pas appelé? C'est là où il me dit que depuis 16h jusqu'à maintenant, si elles ne se font pas voir, c'est qu'elles sont déjà mortes. Parce que même moi qui est proche du fleuve, je ne prends jamais le risque de venir me laver ici. Mais attends, qui vous a d'abord orienté l'endroit là-bas? Hein? Myriam, qui vous a d'abord orienté l'endroit là? En plus, on me dit c'est même pas